Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. Nous allons parler de qui je serai dans 10 ans. Bonjour ma sœur Audrey. Bonjour pasteur, bonjour à vous qui nous suivez. Sois béni. Amen. Nous avons parlé le premier jour de la nouvelle naissance. Nous avons dit que la nouvelle naissance, c'était le fait de donner sa vie à Jésus, c'est-à-dire de revenir dans la nature divine. On a décrit aussi la nouvelle naissance comme une personne qui proclamait de sa bouche que Jésus était mort et ressuscité à la croix pour le sauver, et que en croyant du cœur et en confessant de la bouche, la personne parvient au salut et devient une nouvelle créature. Et nous avions raconté l'histoire de cette personne qui avait fait beaucoup de péchés, beaucoup de mal, qui avait tué beaucoup de gens dans le monde. Et quand il a donné sa vie à Jésus, il est devenu une nouvelle créature. La police est venue pour le chercher. Il a dit que ce n'est pas la même personne, c'est la même adresse, c'est le même corps, mais ce n'est pas la même personne qui avait commis tous ces dégâts. Voilà, donc cette personne a compris qu'elle était devenue réellement une nouvelle créature. Et le dimanche dernier, ça c'était le vendredi dernier plutôt, nous avons parlé de vérité ou réalité. Nous avons parlé de la réalité et de la vérité. La réalité, c'est ce que vous pouvez vivre dans votre vie. On vous dit qu'il y a des esprits de mort qui vous suivent, il y a plein de choses dans ce style-là. Ça, c'est la réalité de ce que les gens vivent dans la vie quotidienne. Mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est-à-dire, nous devons vivre en fonction de la vérité de la parole et non pas en fonction des réalités de nos familles, des réalités de nos coutumes, des réalités de nos maisons. Et nous avons dit aussi que beaucoup de gens attendent d'avoir envie pour pouvoir pardonner aux autres. Beaucoup de gens attendent de ressentir le désir pour pouvoir aimer. Et pourtant, on ne peut pas aimer son ennemi si on attend d'en ressentir les besoins. On ne doit pas attendre de ressentir un besoin pour pouvoir communiquer ou donner de l'amour. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Nous allons parler de qui je serai dans 10 ans. L'objectif de cet enseignement, c'est de vous permettre, à vous qui êtes dans vos maisons, à vous qui nous suivez dans vos maisons, que vous puissiez vous donner, vous fixer des objectifs. Il est important pour chaque chrétien, avec le Saint-Esprit et avec le Seigneur, de se fixer des objectifs. Nous allons parler doucement aujourd'hui pour que nous puissions bien nous comprendre. Amen. Par la grâce de Dieu. Je prie vraiment que le Seigneur vous donne de saisir tout ce que nous allons dire ce soir. Donc prenez vos papiers, prenez vos stylos comme dans notre habitude. Et la sœur Audrey, regardez les questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons travailler ensemble. Si vous avez des questions, posez vos questions dans le fil d'actualité. Et la sœur Audrey qui est là va nous lire les questions et elle va nous lire aussi tous les versets bibliques que nous allons avoir aujourd'hui. Donc, qui je serai dans 10 ans? Il est important que vous puissiez vous fixer des objectifs dans 10 ans. Vous ne pouvez pas vivre et subir la vie. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec le Saint-Esprit. Pourquoi je dis avec le Saint-Esprit? Parce que ce n'est que la personne qui a créé, et le créateur du piano qui sait comment utiliser le piano à bon escient. Si quelqu'un, c'est Dieu qui nous a créés, la Bible dit, je suis dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a créés à son image et nous sommes son ouvrage. La Bible dit, nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, Dieu a déjà prévu un plan avant que nous soyons dans les ventres de nos mères. Nous pouvons le lire aussi dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Dieu avait prévu un plan pour chacun d'entre nous. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Amen, 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 amen. Les projets de Dieu pour chacun d'entre nous. La Bible dit, les projets de Dieu étaient clairs pour chacun d'entre nous. Avant même que nous soyons dans le ventre de nos mamans, le Seigneur avait fait un projet. C'est-à-dire qu'il avait déjà planifié qu'est-ce que j'allais faire aujourd'hui. Chaque date, chaque jour, il y a un plan de Dieu. Mais pour atteindre ces objectifs de Dieu, on doit travailler avec le Saint-Esprit pour y arriver. Donc, nos objectifs, nous allons nous fixer ces objectifs sur les 3 plans de la vie.
La Bible dit que nous sommes des esprits, nous habitons dans un corps et nous possédons une âme. Et nous allons nous fixer les objectifs dans les trois niveaux de la vie de l'homme. Je vais expliquer simplement l'esprit pour que vous puissiez bien me comprendre là où vous êtes dans vos maisons. L'esprit, c'est l'identité même de l'homme. Nous sommes des esprits. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Dieu est esprit. Donc, il a créé l'homme esprit. Et c'est pourquoi le vieil homme que nous étions, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas nés de nouveau, sont des esprits morts. Ils vivent, mais ils sont morts. Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ces fruits, vous mourrez. En fait, ils sont morts spirituellement, mais ils ne se sont pas rendus compte de leur mort. Parce que le physique, le corps et l'âme est resté et ils ne se sont pas rendus compte de leur mort. Ils étaient morts. Maintenant, en donnant notre vie à Jésus-Christ, le Seigneur redonne la vie à notre esprit qui était mort. Amen, amen. C'est pour ça que le vieil homme, la Bible l'appelle l'homme animal. C'est vrai, un animal n'a qu'une âme et un corps, mais l'animal n'a pas d'esprit. Donc, c'est important pour vous, là où vous êtes dans vos maisons, que vous puissiez comprendre qui vous êtes. Vous êtes un esprit qui existait avant même la fondation du monde. Et Dieu vous a créé en tant qu'esprit et il vous a mis dans un corps et vous possédez une âme. Et votre esprit doit prospérer. La Bible nous dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, dans le lieu spirituel. Et quelque chose que nous n'avons pas possédé spirituellement, nous ne pouvons pas le vivre matériellement. Nous ne pouvons pas le posséder matériellement. C'est pourquoi le spirituel précède toujours le physique. J'aimerais que vous puissiez noter cela. Le spirituel précède toujours tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Donc, tout ce que vous n'avez pas possédé spirituellement, n'espérez pas l'avoir matériellement. Le diable peut vous le donner matériellement. Par vos efforts, vous pouvez vous-même vous le procurer matériellement. Mais venant de Dieu, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose matériellement si spirituellement, vous ne l'avez pas encore obtenu. Pourquoi je dis cela? Simplement parce que notre Dieu est esprit et c'est le monde spirituel qui précède le monde naturel dans lequel nous sommes. Et la Bible dit, seule la bénédiction qui vient de Dieu est capable de rendre un homme riche et ne se faire suivre d'aucun chagrin. Ce texte veut dire qu'il y a plusieurs sortes de choses qu'on peut appeler des bénédictions. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de bénédictions, mais qui vont toujours se faire suivre de beaucoup de chagrins. Seule la bénédiction qui vient de Dieu peut rendre un homme vraiment et réellement riche et ne se faire suivre d'aucun chagrin. Donc, vous devez prospérer spirituellement. L'apôtre Jean dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, corps, âme et esprit, comme prospère l'état de ton âme. Ton âme est déjà en prospérité, mais ton esprit doit prospérer, ton corps physiquement, matériellement, tu dois aussi prospérer et que tu sois en bonne santé. Ces trois aspects de la vie, nous devons nous fixer des objectifs à ces trois niveaux. On a parlé du spirituel et puis maintenant on parle de l'âme. L'âme, nous le définissons simplement comme le source des sentiments. Il y a beaucoup de textes dans la Bible pour parler de l'âme. La Bible parle souvent du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ça, c'est l'âme. En fait, le cœur physique n'a rien à voir avec l'âme dont on est en train de parler. La représentation de l'âme, souvent, on le représente par le cœur physique pour que les gens puissent comprendre. Donc, votre âme est très importante. Votre âme définit vos émotions, vos pensées, vos désirs, votre volonté, vos souhaits. Tout, c'est-à-dire, tout se définit au niveau de l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est au niveau de l'âme que nous pêchons. Donc, c'est très important, chrétiens, là où vous êtes dans vos maisons, que vous puissiez savoir que lorsque nous naissons de nouveau, notre esprit est totalement changé. Mais notre âme, notre source de pensées, d'émotions, de désirs, vous voyez, les désirs restent pareils comme avant. Tout ça, ça ne change pas. Notre source, c'est-à-dire les désirs, les émotions, les pensées, la manière de penser, la manière de réfléchir, très souvent, ça ne change pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant afin que vous puissiez discerner. C'est-à-dire, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Le renouvellement de votre pensée, c'est fait au niveau de l'âme. Vous changez au niveau de votre âme. L'âme qui ira au ciel, c'est l'âme qui se laissera transformer par la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme. Est-ce que vous me comprenez? Le jour où nous donnons notre vie à Jésus, notre esprit devient totalement saint. Mais notre âme est
est encore attaché au monde et aux habitudes et aux choses du monde. Maintenant, pour que notre âme puisse changer, pour que notre âme puisse refléter l'image de Jésus que nous avons déjà dans notre esprit, il faut que notre âme puisse se laisser transformer par la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, parfois qu'on voit un homme de Dieu qui insulte, un homme de Dieu qui parle mal. Pourquoi? Parce que son âme n'a pas été transformée. Son esprit est fort. Il peut même faire des miracles, il peut même guérir des malades, mais son âme n'a pas été transformée. Il n'a pas encore retrouvé l'image de Christ au niveau de son âme. Et son âme a besoin d'être transformée par la parole de Dieu. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, nous regardons dans ce miroir. Ce n'est qu'en regardant et en se plongeant dans la parole de Dieu qu'on peut épouser la vision et la manière de penser de Dieu. Il est important pour les chrétiens de comprendre cela. Si nous avons nos yeux tournés sur beaucoup d'autres choses, on ne pourra jamais penser comme Dieu veut que nous puissions penser. Vous voyez, la semaine passée, nous avons parlé des lunettes de Dieu. Comment porter, comment regarder, comment se regarder d'abord soi-même comme Dieu nous voit. J'ai malheureusement fait l'expérience un jour de visiter un homme de Dieu qui parlait tellement mal, qui m'avait tellement choqué. À un moment, il me dit même, enlève tes bras, te mets de la table, tu vois. Il s'est dit, avec tellement de manque de respect, tellement de... J'ai juste compris qu'il y avait un problème de conversion de l'âme. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté Jésus, mais qui iront en enfer simplement parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit travailler leur âme. Alors, papa, justement, on a une question. Oui. Il y a quelqu'un qui demande lequel de l'âme ou de l'esprit est sauvé lorsque le corps meurt. En fait, l'âme et l'esprit sont étroitement liés. C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question. L'âme et l'esprit sont étroitement liés. La Bible dit il n'y a que la parole de Dieu qui est capable de séparer moelle et jointure. C'est seule la parole de Dieu qui est capable de séparer ce qui vient de l'esprit et ce qui vient de l'âme. La Bible dit aussi c'est l'âme qui pêche qui mourra. Donc vous comprenez que l'esprit va avec l'âme et les souvenirs se trouvent au niveau de l'âme. Vous voyez, on vivait déjà dans l'éternité. Avant que nous soyons dans les ventres de nos mamans, on vivait déjà. Nous existions déjà, mais en tant qu'esprit. Mais vous n'avez pas le souvenir de cela simplement parce que vous n'aviez pas une âme. Lorsque vous étiez un esprit, vous n'avez pas une âme. L'âme garde la volonté, les souvenirs, les émotions, mais aussi tout ce qui est pensé, c'est au niveau de l'âme. Tout ce qui est souvenir, c'est au niveau de l'âme que nous pouvons le vivre. Même les gens qui ont expérimenté le royaume des cieux, ils se souviennent de qui ils étaient sur la terre, simplement parce qu'ils ont gardé leur âme. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il est important de noter que l'âme est étroitement liée à l'esprit. Mais l'âme reçoit l'influence de l'esprit simplement quand l'homme décide et accepte que l'influence qu'il reçoit soit de l'esprit. Vous voyez, dans la parole de Dieu, il y a un moment, l'apôtre Paul parle d'une guerre qui existe. Il dit, ne marchez pas selon la chair. Celui qui marche selon l'esprit reçoit l'influence de l'esprit, mais celui qui marche selon la chair reçoit l'influence de la chair. C'est-à-dire, la chair, c'est la combinaison entre le corps et l'âme. Quand l'âme commence à répondre aux besoins du corps, c'est là qu'on parle de la chair. La chair n'est pas le corps, mais la chair n'est pas l'âme aussi. La chair, c'est lorsque l'âme commence à répondre aux besoins du corps. C'est là qu'on parle de désir de la chair. Donc, l'homme doit faire un effort pour pouvoir marcher selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, on doit absolument se plonger dans la parole de Dieu. C'est de la même manière qu'on nourrit le corps avec la nourriture physique. L'âme a besoin d'être nourrie tous les jours. Une âme qui est mal nourrie va forcément marcher selon la chair. Il ne faut pas se dire que la parole de Dieu que j'avais entendue avant-hier ou avant-avant-hier va... Non, non, non. On a besoin d'une parole aujourd'hui pour aujourd'hui. On a besoin d'entendre Dieu aujourd'hui pour aujourd'hui. On a besoin d'une nouvelle révélation chaque jour. Le plus grand secret de l'univers, c'est la parole de Dieu. Amen. Parfois, nous ne comprenons pas la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un homme qui vient, qui quitte l'éternité, qui rentre dans le temps et qui vient s'asseoir dans la vie de l'homme pour l'enrichir et le permettre d'être nourri totalement. Si tu invites cet homme tous les jours de ta vie, il va te guider vers l'esprit et tu seras un homme spirituel. Donc, la troisième chose, c'est le corps. Le corps, c'est la partie physique, c'est l'emballage. C'est ce que tout le monde voit. C'est ce que vous voyez physiquement, mon corps est là, mon visage, tout ça. Ce n'est que l'emballage et c'est ce corps qui va retourner à la poussière. La Bible dit, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Comme nous sommes des poussières, le corps ici n'existera pas dans l'éternité. Dans l'éternité, nous serons revêtus d'un nouveau corps. Un corps céleste, un corps incorruptible. Le péché n'aura plus de place ni de pouvoir dans ce corps. Notre âme et notre esprit habiteront finalement dans un nouveau corps, un corps céleste. Le Seigneur regarde beaucoup à notre âme. Nous irons en enfer si nous n'avons pas travaillé notre âme. C'est pourquoi vous voyez, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance, la bienveillance, tout ça, la patience. Mais quand la Bible dit le fruit de l'esprit, ça veut dire quoi? Le fruit de l'esprit, ça veut
veut dire? C'est que produit l'esprit dans la vie de l'homme. L'esprit vient pour travailler la vie de l'homme. Et la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. La Bible ne nous dit pas que les gens vont nous reconnaître parce que nous transportons de grosses Bibles que nous sommes des enfants de Dieu. Non, c'est le fruit qui définit qui est un enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Un homme de Dieu est un enfant de Dieu. Je vais parler simplement d'un enfant de Dieu pour me limiter à cela. Un enfant de Dieu, ça ne se dit pas, ça se vit. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui vit comme Christ, qui marche comme Christ, qui parle comme Christ. C'est quelqu'un de doux, de patient, qui sait aimer, surtout les gens qui ne méritent pas d'être aimés, qui sait pardonner là où les gens ne méritent pas d'être pardonnés. Donc, c'est très important que vous puissiez saisir ces choses. La Bible dit, c'est par notre amour, notre manière d'aimer que le monde reconnaîtra que nous sommes les disciples du Christ. Ce n'est pas par nos grands miracles, ni par notre éloquence, ou bien par notre manière de parler que les hommes reconnaîtront que nous sommes des disciples du Christ, mais c'est par le travail de notre âme. Si vous lisez Ésaïe chapitre 53, le verset 11, la Bible dit, c'est par le travail de son âme qu'il rassasiera ses regards. Le travail de l'âme rassasie les regards. C'est très profond ce texte. C'est-à-dire, plus mon âme ressemble davantage à Christ, plus je ressemble de plus en plus à Christ, plus mon identité se définit selon le fruit de la parole. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la paix, la joie. Toutes ces choses doivent me définir. Si je me définis en fonction de ces choses, ça rassasiera mes regards. Et nous, on fait juste l'inverse. Ce qui se passe, c'est que le diable nous montre l'inverse. Il veut que l'homme puisse répondre aux besoins du corps. L'homme cherche à répondre plus aux besoins du corps, plus qu'aux besoins de l'âme. Et pourtant, notre vrai nous se trouve à l'intérieur de nous. On embellit, on s'embellit, on décore le corps, on fait des jolies tresses, on fait des jolis maquillages, on se fait jolie, belle. On prend beaucoup soin de ce corps. C'est une très bonne chose. C'est pas une mauvaise chose. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous devons prendre soin du temple de l'Esprit de Dieu. Mais en réalité, la personne que nous devons muscler le plus, la personne que nous devons habiller le plus, la personne que nous devons maquiller le plus se trouve à l'intérieur de nous. Amen. C'est notre âme que nous devons travailler. Par le travail de nos âmes, nous rassasierons nos regards. Les regards seront rassasiés. C'est-à-dire que tu vivras dans le rassasiement du regard. Je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous ressentez la joie que je reçois dans la parole de Dieu. Dieu a tout fait dans sa parole. Il a tout mis dans sa parole pour que nous ayons des vies de joie, des vies de paix. Mais nous nous attachons à des choses. Nous sommes coincés par beaucoup de choses qui ne nous donnent pas de paix, qui ne nous donnent pas la joie. Papa, nous avons une question. Oui. Comment maintenir son âme dans la paix quand on est angoissé par la peur? Comment maintenir son âme dans la paix quand on est angoissé par la peur? La parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner. La nourriture de l'âme pour maintenir l'âme dans la paix, dans la joie, dans la douceur, la patience, la bienveillance, toutes ces choses. Moi, je veux vous conseiller une chose. Regardez, si vous voulez vraiment ressembler à Christ, si vous voulez vraiment aller loin avec Dieu, cherchez, écrivez les 9 fruits de l'esprit sur un bout de papier. Commencez par l'amour. Et aussi longtemps que vous ne traitez pas les gens comme vous voulez que Dieu vous traite, n'arrêtez pas d'étudier l'amour. Continuez à étudier l'amour jusqu'à ce que vous arrivez à traiter tous les hommes comme vous aimeriez que Dieu vous traite. Aujourd'hui, Google nous aime, nous la génération Google. Aujourd'hui, je peux taper juste le mot amour dans la Bible. Tous les versets qui parlent de l'amour dans la Bible sortent. Maintenant, je commence à étudier qu'est-ce que la Bible dit de l'amour. Comment vivre l'amour? Est-ce que l'amour, c'est un sentiment? Est-ce que l'amour, vous devez prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, aimer la parole. Dans cette période de confinement où vous êtes dans vos maisons, aimez la parole, étudiez la parole, ayez soif de la parole. C'est la guérison pour vos âmes. Donc, travaillez. Je finis l'amour, je passe à la paix, je passe à la joie, je passe à la bonté, à la douceur, la maîtrise de soi. J'avance et jusqu'à ce que je finisse tous les fruits de l'esprit. Plus vous étudiez quelque chose, plus vous allez vous rendre compte. Des années plus tard, je ressemble davantage à Christ. Vous savez, j'aime beaucoup raconter cette histoire. Un jour, il y a des évangélistes américains qui sont partis en Égypte. Ils étaient en train d'évangéliser dans une ville et ils étaient en train de décrire Jésus. Ils parlaient de Jésus. Ils disaient, voilà, nous sommes venus vous parler de Jésus, vous annoncer le Christ, tout ça, il est mort à la croix, il est ressuscité, tout ça, voilà, sa nature, il était comme ça, il était comme ça, il était... Ils ont commencé maintenant à décrire la nature de Christ. Et les gens de ce village-là écoutaient les évangélistes parler. Ils disent, mais le Jésus dont vous êtes en train de parler, il n'est pas mort. Nous, on le connaît, il est là. La personne que vous êtes en train de décrire là, on le connaît, il habite ici. On peut vous montrer sa maison.
Les évangélistes s'étaient étonnés, disent, bon, allez, montrez-nous sa maison. Et puis, ils arrivent dans la maison du seul chrétien du village. Wow. Le seul chrétien dans ce village reflétait tellement le Christ que lorsque les évangélistes décrivaient Jésus, et ils étaient en train de voir ces messieurs. Amen. Oh, j'aimerais tellement que les gens, en parlant de Jésus, voient mon image. Amen. Oh, vous savez, l'image de Christ est plus importante que tous les milliards du monde. Ressembler à Christ est plus important que tout l'or du monde. Je vous encourage, bien aimés, cherchez à ressembler à Christ. Plus que de chercher à devenir le plus grand pasteur du monde. Cherchez à ressembler à Jésus. Moi, je vois des gens qui se battent par rapport au ministère. Je veux savoir qui je suis. Je veux savoir comment je fais. Ah, bats-toi à ressembler à Jésus. Bats-toi à penser comme Jésus. Dis-toi comment Jésus aurait pensé. Comment Jésus aurait fait. Comment ressemble à Jésus, tu verras, ton ministère va s'écrire seul devant toi. Tu vas voir comment Dieu va lui-même t'orienter. Jésus avait des habitudes, cherche les habitudes de Jésus. Jésus avait des manières de faire, cherche, lis, essaye de comprendre qui était Jésus. Le travail de l'âme, c'est la chose la plus importante, c'est la seule chose qui nous reste. Notre esprit est totalement sain. Écoutez-moi très bien, notre esprit est totalement sain. Quand tu donnes ta vie à Jésus après la nouvelle naissance, tu es déjà un saint, tu es déjà justifié. Le Christ habite en toi, tu es déjà un enfant de Dieu. Le travail qui te reste à faire, le seul travail que le Christ nous laisse de faire, c'est de travailler notre âme. Malheureusement, très souvent, nous voulons des bénédictions spirituelles sans savoir que tout cela passe par le travail de notre âme. C'est le travail de l'âme qui satisfait. C'est le travail de l'âme qui permet à ce que le Christ qui est caché en nous soit vraiment visible. Pasteur, c'est aussi le travail de l'âme qui permet de manifester les fruits de l'esprit. C'est le travail de l'âme qui manifeste les fruits de l'esprit. En fait, chacun d'entre nous, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est ce que produit le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Le jour où tu reçois Jésus dans ta vie, le jour où Jésus vient dans ta vie, il a déjà amené son fruit en toi. Ce fruit-là habite déjà en toi. Maintenant, pour le développer, pour le manifester, pour que ce fruit soit visible, il te faut simplement travailler ton âme avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous devez comprendre que sans le travail de l'âme, vous n'avez pas de réussite avec Dieu. Malgré que votre esprit soit totalement sain, il faut travailler son âme pour avoir des réussites totales avec Dieu. Et la troisième partie, c'est le corps. Le corps n'est que l'emballage, comme je disais tout à l'heure. Donc, le corps, il n'y a rien de spécial à faire avec le corps. Le corps, il suffit juste d'en prendre soin. Bon, en réalité, il ne faut pas que j'en parle comme si c'est quelque chose de léger. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent leur corps. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prendre soin de leur corps. Il y a beaucoup de gens qui prêchent spirituellement. Ils sont très forts, mais qui mangent n'importe quoi. Nous devons manger en fonction de notre destinée. Nous avons 40 ans devant nous. Nous avons 50 ou 60 ans devant nous pour prêcher Jésus-Christ. Imaginez que Renard Bonke mangeait n'importe quoi et qui serait mort à 40 ans. Il n'aurait pas atteint ses objectifs. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est important, la nourriture que nous mangeons, on doit y réfléchir. Je vois parfois, nous les hommes de Dieu, on privilégie la partie spirituelle, on prie, on passe beaucoup de temps de qualité avec Dieu. Mais de l'autre côté, l'âme, on néglige et le corps, on néglige. Le temple de Dieu, on le néglige, on le tue. On tue le temple de Dieu avec n'importe quelle nourriture, n'importe quelle boisson. Et les conséquences sont visibles. À un moment, quand tu arrives à un certain âge, la quarantaine, ton corps commence à te réclamer. Tu as des problèmes de santé, tu as des problèmes de ceci. On doit être des chrétiens équilibrés. Corps, âme et esprit doivent prospérer. Amen. Avec le Christ. Amen. Corps, âme et esprit. Le corps a besoin, cet emballage a besoin d'entretien. Vous savez, quand on arrivera à 60 ans, moi j'aimerais encore prêcher. Si je ne peux plus prêcher, le Seigneur doit m'enlever. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais rester faire sur la terre si je ne peux plus parler de Dieu, si je ne peux plus parler de Christ ni évangéliser. Maintenant, nous allons parler d'une deuxième chose. La première chose, c'était, je vous explique à quel niveau vous devez vous fixer les objectifs. Vous devez vous fixer des objectifs au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et du corps. Comment vous allez vous fixer des objectifs au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme et au niveau du corps? Voilà, simplement, au niveau de l'esprit, vous devez décrire avec des chiffres, s'il vous plaît. J'aimerais que vous puissiez prendre vos papiers, vos cahiers, vos notes. Lorsque je faisais la formation avec les membres de Time for Change, on avait ce papier-là que j'aimerais que vous puissiez voir. Sur ça, là, il y avait on avait cette partie-là où les gens devaient noter. Il y avait à long terme, il y avait à long terme, c'est-à-dire 10 ans. Dans 10 ans, qui je serai? À très long terme, plutôt dans 10 ans. À long terme, dans 5 ans, qui je serai dans 5 ans, et puis à moyen terme, dans 2 ans, qui je serai dans 2 ans. Ben pour l'instant, la première chose que je vais vous demander de remplir et d'écrire sur votre bout de papier, qui vous voulez être dans 10 ans, spirituellement, au niveau de la famille. C'est-à-dire, nous avons représenté l'âme par la famille, au niveau social, c'est-à-dire dans la société, qui je serai au niveau de ma famille, et puis matériellement, nous avons parlé de conditions socio-économiques, qui je serai dans la société. Donc,
Prenez vos notes, notez sur un bout de papier qui vous voulez être dans 10 ans, spirituellement, quantifiable. Mettez des choses que vous pouvez quantifier. Quand je dis quantifier, c'est-à-dire que je veux être pasteur, je vais donner un exemple, je vais être pasteur de 10 000 membres, d'une église de 20 000 membres, quantifié. Ou bien, si c'est un travail spirituel, combien des âmes vous voulez gagner à Christ? Il y a des gens qui peuvent se donner les défis. Moi, je vais gagner 2 millions de personnes à Jésus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je vais gagner 5 000 personnes à Christ. Quantifiez vos objectifs avec Christ. Donc, vous avez la possibilité aussi au niveau de la famille. Moi, je vais être père de 5 enfants. Je vais être mère de 3 enfants. Je vais être marié. Dans 10 ans, je vais être marié avec 2 ou 3 enfants. Pourquoi pas 20 enfants? Si vous avez la foi, aujourd'hui, on est en train de vouloir diminuer la population terrestre. Si vous voulez 20 enfants, fixez vos objectifs et puis travaillez avec le Seigneur. Socio-économique. Je veux avoir un salon de coiffure ou bien une chaîne de restaurants. Fixez-vous des objectifs quantifiables. Si c'est un travail dans une entreprise médecin, donnez-vous un salaire. Fixez cela. Écrivez sur un bout de papier qui je serai dans 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans cette décennie. C'est 2020 aujourd'hui. En 2030, au mois d'avril, qui je serai? C'est l'objectif que vous devez vous fixer maintenant. Écrire sur votre bout de papier. Tu écris spirituellement, voilà qui je serai. Émotionnellement, c'est-à-dire au niveau familial, qui je serai. Et socio-économique, voilà qui je serai. Écrivez, travaillez cela. Quantifiez. Je vous demande de quantifier. C'est très important. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons travailler, vous allez voir que c'est important de faire l'évaluation tous les jours. Vous allez commencer à vous évaluer, à voir si vous avancez ou pas. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons où vous nous suivez. Donc, j'espère que vous avez bien noté comment vous devez vous évaluer spirituellement au niveau de la famille et puis au niveau socio et économique. Socio-économique, c'est-à-dire, tu peux dire, moi j'aurai un magasin, j'aurai ceci, j'aurai cela. Et puis, tu te fixes des objectifs. Quel salaire tu auras à cette période-là? Combien tu vas gagner chaque mois? Tu te fixes ces objectifs. Et maintenant, comme nous avons dit tout à l'heure, ces objectifs, nous ne pouvons pas nous les fixer nous-mêmes. On a besoin de la direction divine. On a besoin que le Seigneur nous conduise à nous fixer les objectifs selon lui. La Bible dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées. C'est lui qui a préparé ces bonnes œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, on a besoin de son intervention. On a besoin de sa direction. On a besoin de sa conduite. Amen. Amen. N'est-ce pas, ma sœur Audrey? Amen. On ne pourra jamais atteindre ces objectifs par nous-mêmes. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin que le Saint-Esprit nous conduise à atteindre ces objectifs. Maintenant, pour découvrir son appel, il est très important de savoir. On va simplement, dans cette deuxième partie, vous donner quelques orientations qui peuvent vous aider à savoir Dieu vous appelle à quoi. Les orientations que nous voulons vous donner maintenant, c'est juste des sagesses pour que vous puissiez comprendre à peu près, plus ou moins, je suis appelé à quoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui vont même me poser la question, mais pasteur, tu dis de me fixer des objectifs, mais je ne sais pas, Dieu m'appelle à quoi? Moi, je suis là, mais je ne sens pas que c'est le domaine dans lequel le Seigneur m'appelle. Voilà, on vous donne maintenant le circuit. Comment faire pour connaître le plan de Dieu? La première chose que vous devez savoir, dans chaque être humain, Dieu a mis des choses qui nous touchent plus que d'autres. Amen. Il y a des choses qui parlent dans nos cœurs plus que d'autres choses. Mais avant cela, je vais lire le texte. Tu peux lire le texte là, s'il te plaît? Ce qui vous tient profondément à cœur. Ok. Dieu a donné à chaque être humain un battement de cœur émotionnel unique qui s'accélère quand il est face à une activité, un thème ou une circonstance qui l'intéresse vraiment. Observez bien dans votre vie les choses, les sujets de conversation qui vous intéressent profondément, des sujets qui vous réjouissent et d'autres encore qui vous laissent complètement indifférents. Ces indications vous conduisent à savoir quel est votre appel, qui réjouira le cœur de Dieu et qui vous donnera une satisfaction. Parfois, les blessures de votre passé peuvent aussi être des indications sur l'orientation que le Seigneur veut donner à votre appel. Dieu ne permet pas des blessures au hasard. Amen. Amen. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, versets 28 à 30, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car notre Père qui nous aime ne peut pas nous laisser passer par des moments difficiles et compliqués sans que cela ne serve pour notre ministère. Amen. Amen. Donc dans ce texte que nous venons de lire, nous pouvons relever certaines
certaines choses comme il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Quand tu arrives dans une église, tu vois les choses se passer Là, je vous parle de moi. Le ministère Time for Change, ce n'est pas un ministère que je me suis levé et puis j'ai dit, bon, je vais faire un ministère pour appeler les gens. Non, non, non. Il y a un fardeau qui a pesé dans mon cœur. J'ai visité des églises en arrivant en Côte d'Ivoire. J'ai visité plusieurs églises. Déjà, même là où j'étais à Tunis avant, je voyais certaines choses qui se passaient dans des églises. C'est comme si c'est un fardeau. Moi, je ne peux pas suivre un culte comme tout le monde. Lorsque je regarde un culte, lorsque j'assiste à un culte, les seigneurs me mettent toujours des choses qu'il faut aider, travailler pour l'église, pour aider les chrétiens. C'est comme un fardeau qui se crée. Ça ne te laisse pas tranquille. Tu rentres le soir, tu veux dormir, tu ne peux pas dormir en paix. C'est des fardeaux. C'est avec le fardeau que nous devons travailler. Malheureusement, l'église travaille très peu avec le fardeau. Les chrétiens, nous avançons très peu avec le fardeau. Nous avançons beaucoup avec la vue. C'est-à-dire que les choses qu'on nous demande de faire à gauche et à droite, nous devons avoir des fardeaux pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous devons porter le fardeau. Qu'est-ce qui te touche dans l'église? Qu'est-ce qui te touche? C'est-à-dire, là, je parle de la partie spirituelle. Qu'est-ce que tu veux devenir spirituellement? Tu dois te définir en sachant qu'est-ce qui te touche dans ton entourage, qu'est-ce qui ne va pas. N'oublie pas aussi, il y a une phrase que j'aime bien dire, tu es la solution de Dieu pour tout ce qui ne va pas tout autour de toi. Si tu ne te rends pas compte que tu es une solution que Dieu a placée à un endroit bien précis pour répondre à un besoin bien précis, tu ne pourras pas atteindre tes objectifs dans 10 ans. Les choses qui te dérangent dans ton entourage sont les choses que tu dois changer. Ce n'est pas parce que les choses te dérangent à un endroit que tu dois fuir, quitter cet endroit. Non, tu dois travailler à changer les choses qui ne vont pas tout autour de toi. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais vraiment que nous puissions saisir ces choses, que nous puissions les saisir profondément. La deuxième chose, c'est au niveau de la famille. Tout le monde n'est pas appelé au mariage. Moi, j'aimerais bien que tout le monde se marie. J'aime beaucoup le mariage. Mais l'apôtre Paul nous a montré un exemple que tout le monde n'est pas appelé au mariage. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire une chose. Il y a un texte dans la Bible qui dit aussi qu'il n'y a point d'homme sans femme. Il n'y a pas de femme sans homme en Christ. Amen, amen. Je veux que vous puissiez vous marier. Mais fixez-vous des objectifs. Qui vous voulez être dans 10 ans? Il y a des gens qui pensent que dans 10 ans, ils ne seront pas encore prêts à se marier. Il y a d'autres qui sont déjà mariés maintenant, que dans 10 ans, ils n'ont pas projeté qu'est-ce qu'ils seront dans 10 ans avec leur couple, avec leurs enfants, où est-ce qu'ils voient leurs enfants dans 10 ans. C'est important. Vous savez, la famille est la cellule principale. Si vous négligez la famille, vos enfants, vous allez échouer aussi. Vous pouvez réussir dans l'église, mais si vous échouez à la maison, vous avez échoué. Nous allons aussi nous fixer des objectifs socio-économiques. Quand tu regardes dans la société, j'aime bien dire une phrase que Jésus a dit, quiconque veut être grand, c'est-à-dire quiconque veut être grand, c'est-à-dire la grandeur d'esprit, la grandeur, quiconque veut être grand, qui soit au service de tout le monde. Répondre aux besoins des gens qui nous entourent, répondre aux besoins des gens qui nous environnent, nous permet de devenir grand. Si tu veux réussir au niveau socio-économique, tu dois absolument regarder quels sont les besoins des gens qui t'entourent. C'est en répondant à leurs besoins que tu deviens grand. C'est-à-dire que je vais donner un exemple que j'ai l'habitude de donner, un exemple simple et bête. Je suis dans un quartier, moi-même, je marche une longue distance pour acheter un coca. Tout le monde marche dans mon quartier pour aller acheter un coca. Donc le besoin dans le quartier, c'est le coca. Donc je dois mettre le coca. Et c'est le coca qui peut me rendre riche au niveau financier. Amen, amen, amen. N'attendez pas d'avoir de boulot dans des bureaux pour pouvoir prospérer matériellement. Vous devez vous battre, vous levez chaque matin. Faites 8 heures de travail, je sors le matin, je n'ai pas de boulot, il n'y a aucune entreprise qui m'a engagé, mais je sors le matin, ne sortez pas pendant cette période, hein. Attendez, même pendant cette période, il y a des gens qui, sur Internet, savent comment faire maintenant pour profiter de cette période ici. Amen. Amen. Il faut savoir saisir les saisons, comment marcher dans cette saison. Donc, ils sortent le matin, vous devez sortir le matin, vous faites 8 heures en train de chercher et puis vous rentrez. Arrêtez le fainéantisme. Oh, j'ai cherché du boulot dans telle entreprise, on ne m'a pas pris. J'ai cherché ici, on ne m'a pas pris. J'ai cherché ici, on ne m'a pas pris. C'est normal que les sociétés ne vous prennent pas. Mais ce n'est pas normal que vous ne puissiez rien faire de votre vie. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nos pasteurs et nos hommes de Dieu, je vous en supplie aussi, arrêtez de faire des programmes pendant les heures de travail. Les gens doivent travailler. L'église doit travailler. Il y a des heures où les gens peuvent faire des cultes, mais il y a des heures où c'est important que les hommes aillent chercher l'argent pour venir aussi donner les offrandes et les dîmes. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, nos objectifs, j'aimerais vraiment que vous puissiez y travailler. Prenez le temps cette semaine avec le Saint-Esprit. Lorsque nous donnions la formation avec les membres de Time for Change, on a demandé à chaque personne d'aller prendre 3 jours de jeûne. C'est important. Je vous encourage, d'ici vendredi, nous allons revenir le vendredi. Le vendredi prochain, nous serons là à 17h pour la suite de la formation. Mais avant cela, prenez un temps avec le Seigneur, avec Dieu. Prenez 3 jours de jeûne.
Minimum. En tout cas, comme le Seigneur peut vous parler, du moment que le Seigneur vous parle, je ne peux pas vous donner une règle, je ne vous crée pas de loi. Je ne vais pas vous créer une loi pour vous dire jeûnez une journée, jeûnez 2 jours, jeûnez 3 jours. Je vous encourage à faire 3 jours de jeûne. Parlez à Dieu, demande à Dieu qui je serai dans 10 ans spirituellement, qui je serai dans 10 ans au niveau de ma famille, qui je serai dans 10 ans au niveau socio-économique, c'est-à-dire dans mes business, dans mes affaires, au niveau du travail, qui je serai dans 10 ans. Fixez-vous ces objectifs avec Dieu, c'est très important. La Bible dit nous sommes son ouvrage, nous sommes créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que lui seul a préparées d'avance. On ne connaît pas ces bonnes œuvres, donc on a besoin d'entendre la voix de Dieu pour pouvoir répondre à ces bonnes œuvres. On a une question. Il y a quelqu'un qui dit qu'il fait une activité et il a de la clientèle, mais il est seul à faire son activité. Donc, ça fait qu'il a des problèmes pour satisfaire sa clientèle. Donc, il demande comment s'organiser pour satisfaire ses clients dans les délais. Dans cette formation, nous avons plusieurs parties, nous parlerons de ces choses. On va parler de ces choses. Ma soeur Audrey a suivi la formation, donc elle sait de quoi il s'agit. On va parler de plusieurs choses. La gestion, on parlera de la gestion du temps, on parlera de l'excellence dans le travail, l'excellence dans l'approche, l'excellence dans les finitions, l'excellence dans beaucoup de choses. Et vous allez voir toutes ces choses. Donc, notre soeur n'a qu'à patienter. Je crois que c'est dans 2 semaines que nous parlerons et nous toucherons tous ces sujets-là que la personne a posé comme question. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez noter, là où vous êtes dans vos maisons, noter ces questions auxquelles vous devez répondre. Il est important pour vous de répondre à ces questions. Ce n'est pas pour m'envoyer ces questions. Non. L'objectif, c'est vous. Ça va vous aider à pouvoir comprendre votre appel, à pouvoir saisir votre appel, à pouvoir saisir là où Dieu vous amène, qu'est-ce que Dieu veut faire de vous. Donc, notez ces questions. La première question. Qu'est-ce que vous aimez faire naturellement? Qu'est-ce que vous aimez faire naturellement? C'est-à-dire que vous vous levez le matin, où est-ce que votre cœur vous pousse à aller naturellement? Ne me parlez pas des novelas. Ne me parlez pas de bêtises où vous voulez aller. Non. Naturellement, quelque chose de bien. Ne me dites pas des choses qui vous rendent oisifs. Non. Parlez-moi des choses intéressantes. Qu'est-ce que vous aimez faire naturellement? Amen. La seconde question. Dans quel type d'activité vous vous sentez naturellement motivé? Qu'est-ce qui vous motive? Ne me parlez pas, oh, la prostitution me motive. Non, change de motivation. C'est-à-dire que dans une activité, quand tu le fais, tu te sens que ça m'encourage, ça me fait un petit bien. Ces genres de questions peuvent vous aider parce que dans nos cœurs, Dieu a mis quelque chose qui fait bouger chacun d'entre nous. On n'est pas tous pareils. Le nombre de personnes qui existent sur la terre, c'est le nombre de désirs et de manières de faire que Dieu a créé en chacun d'entre nous. Il y a des gens qui bouillonnent pour la restauration. Il y a des gens qui bouillonnent pour la coiffure. Il y a d'autres personnes qui bouillonnent pour ceci, pour cela, pour cela. Dans quoi? Répondez à ces questions. Cela va vous permettre de bien répondre à vos objectifs dans 10 ans, qui vous allez être. Ensuite, qu'est-ce que vous êtes capable de faire même sans salaire? Qu'est-ce que vous pouvez faire même sans salaire? Même si on ne vous paye pas de l'argent, mais vous avez la joie de le faire. Et si vous aviez les moyens, l'argent, la santé, que feriez-vous? Si on vous donnait aujourd'hui, on prend des millions, on te donne l'argent, qui tu seras? Il y a des gens qui vont peut-être aller gaspiller de l'argent dans des bêtises. Mais sérieusement, imagine que tu es quelqu'un de sérieux. Toi-même, tu imagines que tu es quelqu'un de sérieux. Qu'est-ce que tu ferais si on prend de l'argent et on te met entre tes mains? Imagine-toi quelqu'un de sérieux. Qu'est-ce que tu ferais? Où est-ce que qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu seras? Cela peut t'aider à bien orienter tes réponses. Qu'est-ce qui vous met naturellement en colère? Ça aussi, c'est une autre orientation maintenant. Qu'est-ce qui vous dérange? Que ce soit à l'église, que ce soit dans la société dans laquelle vous êtes. Parce que, vous savez, moi je trouve ça souvent dommage de voir des chrétiens crier des problèmes, parler des problèmes, mais jamais proposer des solutions. Jamais se définir comme eux-mêmes être des solutions. Je trouve ça dommage. L'église a besoin de solutions. Le monde a besoin de solutions. La création attend des solutions. La création n'attend pas des hommes problèmes. Des hommes qui n'arrêtent pas de relever les problèmes. Oh, tel président, est-ce que tu as déjà prié pour le président en question, même une seule fois dans ta maison? L'église a besoin des intercesseurs, des solutions, des hommes solutions. Le monde a besoin des hommes solutions. Le monde n'a pas besoin des hommes qui se mettent toujours dans des coins en train de critiquer, en train de parler, de dire du mal, Dans les réseaux sociaux, vous rentrez dans les réseaux sociaux. Bien aimé, je vais vous dire aussi, s'il vous plaît, les réseaux sociaux là, grandissons dans les réseaux sociaux. Les petits hommes parle des hommes, les moyens hommes parlent des événements, mais les grands hommes, celui qui veut être grand, ne peut pas rentrer dans des histoires. Tel a dit, tel a fait, tel a dit. Arrêtez ces histoires, c'est des bêtises. Sortez de ça. Devenez des solutions.
Quand vous voyez des choses, vous partagez des idées. Les grands hommes partagent des idées, c'est-à-dire des manières de faire, des manières de penser. Tu vois que la société est pourrie à tel niveau. Au lieu de critiquer des êtres humains, au lieu de parler, de cibler, hey, tel pasteur a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. Mets-toi en tant qu'une personne grande d'esprit et donne des versets bibliques, donne des idées, écris des pensées, écris des manières de faire qui peuvent permettre à ce que les gens se retrouvent et changent. Ça ne sert à rien de cibler, de braquer les gens, de pointer les gens du doigt. Vous allez les braquer, ils ne vont jamais changer. L'amour ne braque pas les gens. L'amour ne pousse pas à pointer les gens du doigt. Ils vont se braquer, ils ne vont jamais vous écouter. Et pourtant, si vous partagez des pensées, des idées, des pensées, les grands hommes partagent des idées, partagent des pensées, des manières de faire. Les moyens hommes parlent des événements. Oh, il s'est passé telle chose dans tel endroit. C'est pas déjà mauvais, c'est déjà une très bonne chose. Oh, aux États-Unis, c'est pas ça. À tel endroit, il s'est pas ça. Ça, c'est les moyens hommes. Mais les petits hommes, eux, ils font que critiquer les gens. Oh, tel pasteur a fait ça. Eh, le pasteur là. Eh, le pasteur ceci. Le pasteur cela. Que Dieu nous aide à devenir, à grandir en nous-mêmes. La dernière question, quelle expérience douloureuse avez-vous vécue? La dernière question, je vous ai dit tout à l'heure que tout fait concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tout ce que vous avez vécu de difficile dans votre vie, tout ce que vous avez vécu de pénible, tout ce qui vous a peiné, tout ce qui a créé en vous de blessures, regardez cela. Et il faut être sûr d'avoir guéri réellement. Il faut être sûr d'avoir guéri réellement parce que Dieu veut utiliser vos blessures pour aider d'autres personnes, pour sauver des gens. Dieu veut utiliser cela. Donc, en vous fixant ces objectifs, en réfléchissant sur toutes ces questions que nous venons de vous poser, la dernière question, quelle expérience douloureuse vous avez vécue dans votre vie? Essayez de noter les expériences douloureuses qui ont créé des blessures en vous et priez pour que le Seigneur vous donne réellement une guérison par rapport à cela pour que vous puissiez être une bénédiction. Quelqu'un qui est blessé ne pourra jamais être une bénédiction pour les autres. Les blessés blessent. Quelqu'un qui est blessé va blesser encore d'autres personnes. Il ne sera jamais une aide pour d'autres personnes. Amen, amen. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes dans vos maisons. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir rempli. J'espère que vous avez vraiment bien noté ces questions. Ma soeur Audrey, rapidement, recommencer les questions, les 5 questions qui peuvent permettre aux gens de bien remplir leur formulaire et de faire fixer des objectifs. Dans 10 ans, je serai ça spirituellement, ça au niveau de ma famille et au niveau de socio-économique. Donc la première question c'était, qu'est-ce que vous aimez naturellement faire? Ensuite, dans quel type d'activité vous vous sentez naturellement motivé? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire sans même être salarié, sans même être payé? Si vous aviez les moyens, l'argent, la santé, qui seriez-vous? Qu'est-ce qui vous met naturellement en colère? Et la dernière question, c'était quelle expérience douloureuse avez-vous vécue? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez fini de noter ces questions, commencez à y répondre pendant votre temps de jeûne. Je vous encourage vraiment à prendre un temps de prière, un temps de jeûne, de prière. Cette semaine, avant le vendredi, nous allons nous retrouver vendredi. Vendredi, vous devez déjà avoir prié, écrit vos objectifs sur un bout de papier. Ce papier-là, gardez-le précieusement. Ne négligez pas ce papier sur lequel vous allez travailler. Le papier sur lequel vous allez écrire, vous devez le garder précieusement. Parce que dans 10 ans, vous devez retrouver ce papier et pour voir. Déjà, au fur et à mesure, vous allez commencer à vous évaluer. Chaque 3 mois, vous devez faire des évaluations. Vous allez voir même dans la formation que je vais vous donner, même chaque soir, on évalue sa journée. On évalue, ça viendra. Donc, suivez-nous dans les formations, dans les jours qui viennent. On va travailler la gestion journalière. Et dans la gestion journalière, il y a tellement de choses qu'il faut faire dans une journée pour pouvoir dormir les soirs en disant « J'ai fait tout ce qu'il fallait et je dors tranquille. » Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous allons vous retrouver le vendredi prochain à 17h. Ne ratez pas cette formation. Ne ratez pas la suite de cette formation. Connectez-vous vendredi et partagez aussi à vos amis pour que plusieurs puissent profiter de cette formation qui vous permet d'entrer réellement dans votre destinée. Donc, cette semaine, vous avez 3 jours de jeûne pour vous fixer des objectifs. Nous vous avons donné des questions auxquelles vous devez répondre pendant ces 3 jours de jeûne et vous allez sortir de ces 3 jours de jeûne avec des réponses. Qui je serai dans 10 ans spirituellement? Qui je serai dans 10 ans au niveau de ma famille? Qui je serai dans 10 ans au niveau socio-économique? Dans quel business, dans quelle activité je dois m'engager? Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur, le pasteur Justin Kabasele, pour votre émission. Et je suis coordonnateur de Time for Change et j'étais accompagné de la sœur Audrey, dont nous vous retrouvons le vendredi à 17h. Ma sœur Audrey, le mot de la fin. C'est juste vous remercier de nous avoir suivis et puis à vendredi, que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen. Que Dieu vous bénisse. À vendredi à 17h. Soyez ponctuels.